Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif de reprendre, d'analyser certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première vidéo concernant la question du dopage. Nous allons dans quelques minutes vous faire part de nos conclusions. Les sénateurs ont résumé à un train de sénateurs les 800 pages de leurs conclusions concernant l'efficacité de la lutte contre le dopage. Les journalistes présents attendaient des surprises, voire des révélations. On attendait une liste de noms et on a eu des comptes rendus et des numéros de bordereaux. Nous avons décidé collectivement de faire figurer non pas une liste de sportifs, mais ces bordereaux des prélèvements des Tours de France 98 et 99. Ceux qui pensaient que des têtes, voire des grosses têtes allaient tomber, sont tombés de haut. Dès hier, le journal Le Monde, par recoupement, a publié une liste de cyclistes dopés à l'époque à l'EPO. Sans surprise, on y trouve entre autres les noms de Pantani, de Yann Ulrich, les deux premiers au classement général, de Laurent Jalabert et du Français Jackie Durand. L'un des coureurs les plus combatifs du peloton a reconnu les faits dans un communiqué. À l'époque, nous les coureurs avions tiré la sonnette d'alarme afin que ces pratiques cessent. C'était un jeu de massacre, le peloton était engagé dans une fuite en avant permanente, on ne savait plus comment s'en sortir. La fin des années 90 est marquée du saut du dopage à l'EPO. Mais les classements ne seront pas remis en cause et les coureurs impliqués dans les bordereaux ne seront pas sanctionnés. Comme l'ont souligné les membres de la commission, qui ont ajouté aussi que le dopage était une pratique courante chez les sportifs professionnels et amateurs, mais là aucune liste et aucun bordereau n'ont été publiés. Pasteur Moshe, malgré tous les contrôles qui sont faits au sein du Tour de France, on constate que les gens se dopent toujours, qu'il y a toujours ce dopage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? C'est que le business, c'est le business. Lorsque l'argent est au centre de quelque chose, on a beau mettre toutes les limites qu'on veut, ben l'argent, ça fait toujours travailler les ménages. Les gens trouveront les moyens de tricher pour gagner de l'argent. C'est l'argent qui dirige l'homme. C'est l'argent qui dirige l'homme. C'est ça la réalité. Alors, est-ce que finalement, au bout de toutes ces hypocrisies, est-ce qu'on doit arrêter le Tour de France, sachant que les gens aiment bien ce spectacle, ils aiment bien tout ce qu'il y a autour? Qui va l'arrêter? Vous allez demander à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent d'arrêter de gagner beaucoup d'argent. C'est impossible. Mais il y a la santé qui est mise aussi en ligne de mire. Qui va l'arrêter? Les politiciens, ils n'oseront pas. Ils sont aidés par ces gens-là. Mais ils ont des comptes à rendre aussi. Plusieurs ramifications, c'est comme ça. Là où il y a l'argent, on arrive à corrompre les cœurs, à corrompre les consciences. Et on constate aussi que les joueurs sont autour d'un cercle vicieux. On a l'impression que c'est un engrenage qui, d'année en année, de fil en aiguille, ils n'arrivent pas à en sortir en fait. Parce qu'eux-mêmes, ils dénoncent ça. Oui, mais le peuple veut des records, veut le spectacle. Et c'est comme ça que le système gagne de l'argent. Voilà. Donc pour arrêter le Tour de France, il faut commencer par ne plus aller sur le chemin, regarder les coureurs passer. Vous demandez trop là quand même. En sanctionnant ainsi le dopage. Mais ça ne se fait pas. Donc les gens veulent le mensonge, on leur sert le mensonge. C'est ça la réalité. Alors, Pasteur Moshe, nous allons passer à notre deuxième sujet concernant la question des Journées mondiales de la jeunesse. Vous avez certainement entendu cette semaine qu'au Brésil, on a organisé les JMJ. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces JMJ? Oui, c'est une affaire catholique, catholique. Je ne sais pas quoi dire. Oui, il y a plein de mouvements qui font des réunions. Alors, à travers ce mouvement, on se rend compte que Dieu n'a pas changé. Il touche toujours les cœurs parce qu'on voit que les jeunes gens sont touchés. Il y a plusieurs personnes qui convergent vers le même endroit. Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne crois pas que ce soit le véritable Dieu. Le catholicisme sert l'ennemi, sert le diable. Vous n'avez aucune preuve. Mais un petit exemple, il y a l'histoire d'indulgence. Aujourd'hui, on dit aux gens qui vont assister à ces JMJ, et que ce soit par Twitter ou autres médias, qu'ils vont faire un peu de temps au purgatoire, donc ils iront plus vite au paradis. Mais c'est une abomination. Déjà, le purgatoire, ça n'existe pas. Dire à quelqu'un qu'il va mourir, et après, il va souffrir dans un lieu qu'on appelle purgatoire, et on peut diminuer ce temps-là en assistant au JMJ. Avant, ils faisaient ça en payant de l'argent.
Là, c'est rien qu'en assistant au JMJ, c'est ce qui explique aussi la foule qui vient là. Mais est-ce que vous avez une preuve, de ce que vous nous dites là au jour d'aujourd'hui? Parce que oui, c'est bien beau de dire tout ça, mais est-ce qu'il y a une preuve de dire que oui, il y a le purgatoire, mais personne ne... Si, ça fait partie de la doctrine catholique, le purgatoire, et c'est là, c'est ce qui explique qu'on parle d'indulgence. Indulgence, c'est quoi? C'est qu'en faisant un acte favorable au catholicisme, les autorités du catholicisme ont le droit, elles se donnent le droit d'écourter ton temps de souffrance au purgatoire pour les péchés que tu as commis sur terre. Mais de quel droit ils se donnent ce droit-là? Comment? Pourquoi eux? Est-ce qu'un humain a la capacité de pardonner à quelqu'un, de dire toi tes péchés? Bien sûr que c'est du mensonge, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ce droit-là de Dieu. D'ailleurs, eux-mêmes, ils auront à répondre de leurs péchés. Et comment ils peuvent pardonner aux gens alors qu'eux-mêmes, ils ont des péchés? C'est Dieu qui pardonne. Et là, fixer un purgatoire, c'est un moyen de faire du commerce. Parce que après, on paye les messes des requiem, on donne de l'argent, et on peut faire chanter les gens. Ben écoute, si tu adhères à ma position, j'écoute ton temps au purgatoire. C'est un fonds de commerce qu'ils ont créé en produisant le purgatoire, qui n'existe pas en réalité, parce qu'il est dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas de purgatoire. Pour poursuivre ce sujet, Pasteur Moshe, je vous proposais de regarder une vidéo. Les journées mondiales de la jeunesse ont débuté sans le pape hier soir au Brésil. Alors que le souverain pontife arrivait la veille, après une journée de repos avant d'entamer un programme chargé, des milliers de jeunes catholiques ont convergé vers la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro. Ils étaient plus d'un demi-million. L'archevêque de Rio a présidé la messe d'ouverture des JMJ. La fête a été perturbée par une panne de métro qui a duré plus de 2 heures à cause d'un problème électrique. C'est un nouveau couac après le problème de sécurité lors de l'entrée en voiture du pape François lundi soir dans le centre de Rio. Aujourd'hui, le souverain pontife se rendra au sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida, vénérée par les catholiques comme la sainte patronne du Brésil. Le sanctuaire est situé à mi-chemin entre Rio et Sao Paulo. Le pape célébrera une messe devant 200 000 fidèles. Il retournera ensuite à Rio et visitera un hôpital où sont soignés des drogués et des alcooliques. Contrairement aux apparences, il s'agit ici d'une messe et d'une messe catholique. Tous les jeudis soirs, dans cette salle de la banlieue de Sao Paulo, des centaines de fidèles dansent et chantent comme en discothèque. Ils appartiennent à l'Alliance de la Miséricorde, une communauté fondée en 2000 par 2 prêtres italiens en mission au Brésil. Cette communauté est très joyeuse, c'est très jeune aussi. Ici, je ressens beaucoup l'amour de Dieu. Ici, c'est très bien, il y a beaucoup de bonheur. J'aime pas la tristesse, moi, c'est pour ça que je viens ici. Avec plus de 123 millions de fidèles, le Brésil reste le pays le plus catholique du monde. Mais selon les statistiques officielles, il a perdu 15 millions d'adeptes en 10 ans, notamment au profit des évangélistes. C'est donc pour limiter la désaffection de l'Église que des mouvements catholiques comme l'Alliance de la Miséricorde se multiplient. Ils imitent les méthodes évangélistes en étant plus simples et directes. Il ne s'agit pas de changer notre doctrine, mais de changer notre langage. Montrer notre doctrine, notre foi, notre morale avec un langage différent qui puisse toucher les gens. Le langage du peuple, le langage simple. La communauté catholique brésilienne compte bien sur les JMJ et plus largement sur le pape François, premier pape d'Amérique latine, pour attirer de nombreux fidèles et renforcer l'influence de l'Église. Pasteur Moshe, c'est une bonne nouvelle. On constate que le catholicisme a changé. Les cultes ne sont plus aussi morts qu'on les connaissait autrefois. Si vous avez bien suivi la vidéo, le prêtre a dit on ne change pas de doctrine. Mais ils ont changé de manière. Ils ont évolué. Pour séduire les gens. Mais la doctrine est la même, donc le catholicisme. Mais aujourd'hui, ils continuent à adorer les idoles, à adorer les humains, à adorer les statues. Et à vendre des indulgences, le catholicisme reste satanique. Mais malgré ça, il y a quand même des jeunes qui se convertissent. Il y a quand même... Il y a beaucoup de jeunes qui suivent Johnny Hallyday, qui suivaient Michael Jackson, Bob Marley autrefois. Ce n'est pas le nombre de jeunes qui prouvent qu'il y a rectitude vis-à-vis de Dieu. Mais vous avez constaté aussi au cours de la vidéo qu'il y avait des jeunes dans les églises, que maintenant, avant, il n'y avait pas du tout de jeunes dans les églises. On leur sert la danse qu'ils peuvent retrouver dans le monde. C'est s'adapter aussi. C'est s'adapter aussi. Pas pour Dieu. Le but aussi, c'est de ne pas rester campé sur ses positions. Des gros haut-parleurs qu'ils peuvent écouter en suivant les rockers et autres. C'est ça que ces jeunes-là suivent. Ils ne suivent pas véritablement Dieu. Dieu est tout-puissant. Il ne dépend pas d'une musique ou d'une façon de faire. Dieu
parle au cœur des humains et cela suffit. Et donc ça veut dire qu'ils ne seront pas sauvés, toutes ces personnes-là, tous ces jeunes-là? S'ils ne se convertissent pas à Jésus, ils ne seront pas sauvés. Mais eux, ils croient être avec Jésus, ils croient avoir Jésus, ces jeunes-là. Il y a des gens même qui adorent des arbres, qui adorent même des souris. Ils croient être dans la vérité, mais ils ne sont pas. Dieu, dans sa bonté, finit par leur montrer qu'ils n'en sont pas et qu'ils doivent choisir de venir au véritable Dieu par son Fils Jésus. C'est le seul chemin. Dernière question, Pasteur Moshe. Je suis né catholique, j'ai grandi catholique, j'ai connu que ça. Comment voulez-vous que je me convertisse à Jésus? Par l'évangélisation de ceux qui connaissent la vérité. Donc ceux qui connaissent la vérité ont la charge d'annoncer la vérité à tous les catholiques et autres par ailleurs. Et encore faut-il avoir la grâce de tomber sur un évangéliste. Dieu est tout puissant pour faire qu'on tombe sur la vérité qui est son Fils Jésus. Il va le faire pour tout homme. Mais parfois même dans les rêves. C'est impressionnant tout ce que vous nous dites. Ça veut dire que ces jeunes... Il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent parce qu'ils ont vu le Seigneur dans les rêves. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se convertissent à l'islam. Il y a du tout, mais quand on vérifie bien, il y a plusieurs raisons. La véritable conversion est liée à la vérité. Et lorsqu'on choisit de quitter la vérité, c'est qu'on n'était pas dans la vérité. Donc pour aller dans autre chose, c'est qu'on était dans la religion, on était dans une façon de faire. Et pour des raisons de racisme, parce qu'on connaît beaucoup de prétendues conversions comme ça du christianisme à l'islam, c'est dû tout simplement, on connaît des jeunes de cité qui se convertissent parce qu'ils sont, pour se venger, entre guillemets, des blancs, pour se venger de l'injustice, ils deviennent musulmans. Ce n'est pas des vraies conversions, c'est des choses liées à la chair. Nous poursuivons notre 4e sujet concernant la Syrie. Alors, est-ce qu'on constate que l'Occident a échoué, pasteur? Je vous propose de regarder une vidéo. Malnutrition, maladie, traumatisme. À ce jour, 2 millions d'enfants ont été victimes de la guerre civile en Syrie. Dans un rapport publié à l'occasion du 2e anniversaire du conflit, l'organisation britannique de défense des droits de l'homme, Save the Children, a recueilli les témoignages bouleversants de nombreux réfugiés syriens. Les premières bombes sont tombées sur nous. Quand nous sommes retournés déblayer les débris, une autre bombe nous est tombée dessus. J'ai été blessé et on m'a conduit à l'hôpital. Save the Children dénonce par ailleurs l'utilisation des enfants comme messagers, combattants ou encore boucliers humains par les deux camps. Il est insoutenable d'entendre un enfant raconter comment il a vu un copain se faire tuer, son père se faire torturer ou son frère recevoir une balle dans la jambe, ou encore d'entendre une fillette vous dire ce que ça fait de survivre à des frappes aériennes qui ont tué une partie de sa famille. 1 million de Syriens ont trouvé refuge dans les pays limitrophes qui ne peuvent plus faire face. Ce mercredi, l'ONU a appelé la communauté internationale à débloquer des fonds pour leur venir en aide. Pasteur, que pouvez-vous nous dire de cette situation? Que les Occidentaux ont créé cette guerre et puis maintenant voilà que tout le monde en pâtit, tout le monde en souffre. Et ils ont échoué aussi. Les enfants, voilà. Tout à fait. Et ils pensaient faire comme chez Kadhafi, comme chez Saddam Hussein, mais ça n'a pas marché. Comme quoi, même si on a les plus grandes armées du monde, on ne contrôle quand même pas tout. Tout à fait. Donc, on constate que l'armée a échoué, qu'ils ont perdu le contrôle. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une puissance qui est au-dessus de l'armée? Au-dessus de l'Europe, oui. Au-dessus des Occidents, oui. Il y a une puissance qui est au-dessus, c'est celle de Dieu. Et il est dit que c'est Dieu qui enlève les rois et qui les met. Donc on peut avoir l'impression que ce sont des humains qui le font parce qu'ils sont des dirigeants de pays puissants. Ce n'est qu'une impression. En réalité, tout se fait que par la permission de Dieu. Si Dieu refuse, on a beau faire ce qu'on veut, ça ne se passera pas. D'ailleurs, on a le cas de Fidel Castro, voisin des Américains. Avec toute leur puissance, ils n'ont pas su enlever Fidel Castro du pouvoir, alors qu'ils sont voisins. Donc c'est pour dire qu'il y a une puissance au-dessus des grandes armées que nous connaissons, c'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ. On constate aussi, pasteur, que ces combattants sont insensibles à la souffrance des enfants. Mais qu'est-ce qui rend l'homme aussi insensible? Pourtant, on sait qu'un enfant est innocent, on veut protéger un enfant. Nous-mêmes, on est comme ça avec nos enfants, mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient complètement insensibles à la souffrance de ces enfants-là? L'orgueil et l'ambiance créée. Donc ça commence par l'orgueil, on ne veut pas perdre. Et puis il y a une ambiance créée de non-pitié
c'est comme quand on peut regarder, quand on voit les matchs de boxe et autres, on peut se dire, mais comment frapper quelqu'un comme ça? Parce qu'il y a une ambiance qui est créée, qui désinhibe les gens et ils se lâchent. C'est comme s'ils ont bu quelque chose. Et c'est ça qui se passe. Ces combattants-là en arrivent à là parce que l'orgueil faisant et l'ambiance créée produit cela. Alors nous passons à l'Égypte. Nous savons qu'il y a des combats actuellement aussi en Égypte et on constate que malgré, au-delà de toutes les menaces, l'armée a pris le contrôle de la situation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la population? Moi je pense que avec tout ce qu'on a vu en Égypte et ailleurs, je crois que l'armée puisse être un arbitre, c'est quelque chose qui peut pacifier les choses. Maintenant, voilà, c'est mon avis. Je propose de regarder une vidéo. Après l'arrestation du président Mohamed Morsi et celle ce jeudi de Mohamed Badi, leur guide suprême, les frères musulmans dénoncent, je cite, la mise en place d'un État policier. Mohamed Morsi serait toujours détenu de façon préventive au ministère de la Défense. Nous tenons pour responsable toute personne qui a participé à ce coup d'État et permis qu'il se produise, a déclaré le porte-parole du mouvement islamiste. Nous les tenons pour responsables de tout ce qui pourrait arriver à l'incarnation de la présidence légitime de la nation, le docteur Mohamed Morsi. Leurs chaînes de télévision ont fermé, les frères musulmans luttent contre leur mise au ban médiatique imposée selon eux par l'armée et appellent à manifester. Des protestations très encadrées comme ici devant l'université du Caire. Je ne suis affilié à aucun parti, dit cet homme, mais je suis ici pour défendre la légitimité du président Morsi. Des milliers de personnes ont investi les rues d'Alexandrie et d'Ismaïlia pour réclamer le retour au pouvoir de celui qui est pour eux le premier président élu démocratiquement en Égypte. Alors, pasteur Moshe, est-ce qu'on peut dire que le printemps arabe a échoué? Oui, en quelque sorte, le printemps arabe a échoué parce que vous passez d'un totalitarisme, donc d'un système qui s'impose sur les autres, à un autre système apparemment démocratique, mais qui veut aussi s'imposer en votant des lois qui peuvent être uniques pour une minorité. Donc, quand on fait les élections, les islamistes gagnent parce que tout le monde est musulman. C'est logique que les gens préfèrent voter pour un parti qu'ils pensent être, voilà, qui montre leur identité. Mais le problème, c'est que ce parti-là, élu, mais il commence à piétiner toutes les autres minorités. Et c'est une forme de totalitarisme qui nuit à l'avancement de ces peuples. Maintenant, le paradis n'est pas sur terre. Choisir entre une dictature laïque et une dictature religieuse, voilà, les gens sont devant ce choix-là. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que, bon, que l'armée soit un arbitre, c'est pas plus mal. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de solution sur terre. Il faut que chacun reconnaisse le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Si nous reconnaissons cela, la vraie paix viendra. Justement, parlons de Jésus, pasteur. Dans la Bible, on dit que Dieu est bon, mais pourquoi il permet qu'il y ait toutes ces souffrances? Pourquoi il permet que dans tous ces pays qui soient dans un désemparement pas possible? Dieu ne s'impose pas sur les humains. Dieu se propose aux humains. S'il accepte, il met la paix, il met la joie, il met la vie. Si on ne l'accepte pas, donc ça veut dire qu'on s'ouvre à l'autre puissance qui est opposée à celle de Dieu, qui ne cherche qu'à détruire, c'est la puissance du diable. C'est ce et c'est ce qui est écrit dans Jean 10, le diable ne vient que pour détruire, égorger massacrer. Et donc là, mais est-ce que Dieu est insensible aussi à tout ce qui se passe? Il ne voit pas? Il est sensible à ce qui se passe. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour se présenter. Mais encore faut-il croire, mais tout le monde ne croit pas en Jésus. Un musulman ne croit pas en Jésus. Mais pourquoi ne croirait-il pas en Jésus? Jésus n'a dit que du bien pour les humains. Il est venu sauver les humains. Il a donné sa vie. On ne voit pas pourquoi un humain ne va pas croire en Jésus. C'est vraiment être orgueilleux et refuser la vérité, parce que Jésus est l'évidence de Dieu. Il a ressuscité les morts. Il a eu une vie correcte sans embâche. Il a aimé les gens. Il a fait des miracles. Alors, on ne voit pas pourquoi on ne croirait pas en Jésus. Donc, c'est
l'humanité subit son refus de croire en Jésus. Nous allons passer à notre avant-dernier sujet. Alors, Pasteur Moshe, dans l'Église de Dieu, nous avons des diacres, des chantres, des pasteurs. Il y a un peu de tout ça. On a plein de serviteurs du Seigneur. Et maintenant, on a une nouveauté, c'est le clown de Dieu. Est-ce un métier? Ne sais-je? Je vais vous proposer de regarder une vidéo concernant ce sujet. Bonjour, bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Nous dédions cette chanson au bras cassé, mais aussi à Dieu qui doit avoir beaucoup d'humour parce qu'il a inventé l'ornithorynque et surtout il a fait le coup de la girafe. C'est parti, dédicace à Dieu et au bras cassé, à l'apôtre Paul Olotte, mon super avocat. T'es prête? 1, 2, 3. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur, roi, je crois à ton sacrifice. Oh, Jésus, agneau. De Dieu et couvert par terre. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bonne suite des débats, bonne suite du forum. Et puis, ceux qui ont des... ceux qui ont des zygomatiques pour rire, qui rigolent. Et puis les autres, bon, tant pis. Hein. Salut, hein. Ciao, salut Polo. Je te laisse continuer à me défendre comme ça, là. Je fais un gros bisou à tous les internautes, à tout le monde comme ça. Allez, salut, bisous. Ciao, salut. Pasteur Moshe, est-ce qu'on doit plaisanter avec le nom de Dieu? Bien sûr que non. Il est dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et donc on n'a pas à prononcer le nom de Dieu en vain. Et on n'a pas à christianiser tout ce qu'on voit dans le monde. Bientôt on va dire le cocaïnomane de Dieu. Non, il y a des choses, la Bible nous dit de nous séparer du monde. Maintenant, il y a des choses, en tant qu'humains, nous mangeons, nous buvons, nous marchons, parfois nous pouvons rire, nous pouvons rigoler, mais on ne doit pas christianiser tout cela. Donc il faut qu'il y ait une séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui est de la chair. Oh, on constate aussi qu'il implique une petite fille. Est-ce que c'est dangereux, sachant que Jésus lui-même dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Oui, ça c'est communiquer la légèreté aux enfants et ça c'est pas bon du tout. Et c'est quoi l'impact? L'impact, c'est que l'enfant ne va pas considérer Dieu comme quelqu'un de sérieux. Il est dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il s'en détournera point. Ça veut dire que quand l'enfant reçoit quelque chose de léger très tôt, quand il est vieux, il répète ce qui est léger. Et c'est pas bon. Donc il faut dès le départ montrer aux enfants que Dieu est tout puissant, il a fait les cieux et la terre. Et il y a un enjeu très important sur terre, l'enjeu concernant la vie éternelle. Et ça c'est du sérieux. Parce que l'enfer existe, l'éternité au paradis existe, ça c'est du sérieux, ce n'est pas de la blague. Nous passons à notre dernier sujet. Alors vous avez votre confrère Billy Graham, que vous devez certainement connaître. Alors que pouvez-vous nous dire de ce serviteur de Dieu? C'est pas mon confrère, je crois qu'on a pensé que c'était un confrère, il fut un temps, mais aujourd'hui avec les réalités qu'on apprend... Lesquelles? Bon, les théories, c'est quelqu'un qui accepte que le catholicisme c'est aussi bien, c'est quelqu'un qui reconnaît que les papes sont des serviteurs de Dieu. Voilà, il y a... Mais ils servent bien Dieu, les papes. C'est quelqu'un qui collabore avec le catholicisme. Et nous considérons que l'œcuménisme est diabolique, parce que la vérité c'est la vérité, il n'y a pas de vérité à demi, donc il n'y a pas de vérité mélangée. La vérité est une lumière, et dans la lumière il n'y a pas de ténèbres. 2 Corinthiens 6,14 est clair là-dessus, on n'a pas à faire des attelages disparates avec les infidèles.
Alors, mais comment pouvez-vous expliquer, pasteur, que ce monsieur a quand même converti plus de 40 millions de personnes? Que ce soit 100 millions, que ce soit 200 millions, personne n'a vérifié la réalité de ces conversions. Et puis Dieu, il y a une grande église. Mais Dieu est tout puissant pour faire ce qu'il veut. Il peut même utiliser il peut passer par un faux pour toucher quelqu'un. Mais ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas la foule qui compte, c'est la vérité qui compte. Le Seigneur a dit, lui, Jésus, qu'il y aura des faux Christ qui viendront. Je propose de regarder la vidéo. Des faux Christ qui viendront et c'est peut-être un de ces faux Christ-là. Dites-moi, qu'est-ce que c'est le futur de la chrétienté? Ben, la chrétienté est être un vrai croyant. Je crois qu'il y a le corps de Christ qui vient de tous les groupes chrétiens dans le monde entier ou à l'extérieur de ces groupes. Je pense que tout le monde qui aime Jésus, le Christ, ou connaît le Christ, même s'ils sont conscients ou pas de cela, ils font partie du corps de Christ. Et il appelle les gens à l'extérieur du monde pour même s'ils sont musulmans, bouddhistes ou chrétiens ou pas croyants, ils sont membres du corps de Christ parce qu'ils ont été appelés de Dieu. Mais peut-être qu'ils ne savent même pas le nom de Jésus. Mais ils savent dans leur cœur qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ils tournent à la seule lumière qu'ils ont. Et je pense qu'ils sont sauvés. Et je pense qu'ils sont avec nous. Pasteur Moshe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, tout le monde ensemble. C'est une bonne nouvelle. Non, tout le monde sera sauvé. Ce n'est pas la Bible. La Bible nous dit dans Jean 14, 6... Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est de l'œcuménisme, c'est qu'il est en train de... Mais il dit bien, le principal, c'est de connaître Jésus. Non, mais comment tu peux connaître Jésus sans le connaître? Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais ils aiment Jésus. Ah. Ça veut dire quoi? Donc, comment ils peuvent aimer Jésus alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Donc, je crois qu'ils s'en mêlent un peu les pinceaux. La Bible est claire, c'est Jésus seul qui sauve. Et maintenant... Il est vrai qu'il y a des membres de religion qui se seraient convertis si on leur avait parlé de Jésus, mais ça reste le domaine de Dieu. Donc c'est Dieu seul qui sait comment il va leur parler de Jésus avant qu'ils aillent au ciel. Mais nous, ce n'est pas parce qu'on ne maîtrise pas ce niveau-là. 1 Corinthiens 5 nous dit, le jugement des gens du dehors, ça regarde Dieu. Ça ne nous regarde pas, c'est la dimension divine. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Et clairement, ce n'est pas une question d'avoir une pensée plus ou moins semblable à celle du Seigneur. Non, c'est vraiment connaître le Seigneur et passer par lui pour aller. Et comment on passe par lui? Comment on accède à Jésus? En faisant quoi? Lorsqu'on reçoit l'évangile qui nous est prêché, on croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié à la croix pour notre salut et qu'il peut ressusciter en nous pour nous donner une nouvelle vie, on est qualifié pour le ciel. Merci Pasteur Moshe pour vos interventions. Chers internautes, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.